soir, je filme ça quand mon mari est parti au travail ou quand il n'est pas encore rentré et que mon fils est couché, et moi ça me vide la tête après ma journée de travail. Et je suis trop contente parce que je vois que vous adhérez et j'ai créé aussi des liens avec vous. Bref, je suis hyper contente de tout ça et de votre bienveillance. Merci pour tout. Si vous n'êtes toujours pas abonné d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, FAQ, je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de questions. J'ai pris avec moi des petits déclencheurs, comme ça je peux faire des petits sons tout en répondant. Alors c'est rigolo parce que j'essaie toutes notées sur une feuille, mais je me suis pas posé la question en les notant de ce que j'allais répondre. Je me suis dit que je voulais que ce soit un petit peu spontané et que ce soit pas trop préparé pour que ce soit vraiment, voilà, que ça sorte un petit peu du tac au tac. J'ai juste un petit peu par contre les questions un peu dans un ordre précis. Les questions qui touchent à l'ASMR, à la lecture, il y a pas mal de questions sur la lecture, puis après sur moi, mes hobbies, tout ça. Alors on commence avec la première question. Tes déclencheurs préférés en ASMR? Le premier absolu, c'est le chuchotement proche du micro. Pour moi, je regarde pas vraiment des vidéos de no talking. Ça peut m'arriver, j'ai déjà regardé, mais généralement c'est parce que je lis en même temps. Parce que je peux pas lire en écoutant quelqu'un. Je n'ai pas cette capacité. Mais j'aime bien me détendre avec un petit son pendant que je suis en train de lire. Mais généralement j'écoute l'ASMR que pour écouter l'ASMR et je lis pas en même temps. Ça arrive de temps en temps, mais pas tant que ça. Donc le chuchotement est absolument mon déclencheur préféré. Et après pour les autres déclencheurs, en fait ça dépend. Ça dépend des périodes. Et le seul truc qui est vraiment sûr, c'est que le chuchotement c'est le number one. Et je sais que sur ma chaîne aussi d'ailleurs je papote beaucoup, je chuchote beaucoup. Déjà parce que je suis pipelette, mais aussi parce que voilà, c'est aussi mon déclencheur préféré. Enfin pas mon chuchotement, mais le chuchotement en règle générale. On m'a posé aussi comme question mes ASMR artistes préférés. Je vais pas mettre d'ordre précis parce que je saurais pas mettre les gens en ordre précis. Je vais essayer de parler quand même des chaînes pas trop grandes parce que aussi pour faire un peu de pub, parce que bien sûr je suis par exemple une énorme grande fan de Rendez-vous ASMR que je trouve absolument géniale, tellement créative, et elle respire l'intelligence et c'est agréable en fait. Donc bien sûr il y a Rendez-vous dans les grandes, j'aime beaucoup Vanuki aussi ASMR que je trouve créative. Matou qui est devenue une grande, ma Matou. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Matou parce que je trouve qu'elle travaille énormément. Son succès ces derniers mois n'est pas venu par hasard. Elle travaille en non-stop. Son succès l'a vraiment mérité et je suis admirative de tout ce qu'elle entreprend. Dans les plus petites chaînes, j'aime beaucoup Maman ASMR qui ne poste pas souvent, mais elle a un chuchotement incroyable. Elle est d'origine portugaise, donc du coup elle a un accent et je trouve que ça rend super bien en vidéo. Enfin, ça me fait à chaque fois ça me déclenche énormément de tingles comme on dit. Et j'aime beaucoup parce qu'elle fait des vidéos où
je pense que chez moi c'est trop bruyant pour ce micro là. J'en ai... Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Je sais plus. Enfin, j'utilise essentiellement mon Blue Yeti. J'ai une ring devant moi pour le setup. J'ai un fond noir. Enfin, c'est un fond vert sur lequel j'installe un drap noir. Côté caméra, c'est un appareil photo Lumix. C'est je ne sais plus, le G500, ça existe ça? Ah, c'est un Lumix en tout cas. Et voilà, après j'ai mon ordinateur portable qui est posé à côté parce que le Blue Yeti est connecté à l'ordinateur et du coup sur l'ordinateur jusqu'à là j'ai Audacity, qui est un logiciel gratuit qui enregistre ce que je dis, voilà, tout simplement. Et après je fais mon montage avec iMovie, qui est un logiciel gratuit également. Comment ta famille et ton entourage ont réagi quand ils ont appris que tu faisais de l'ASMR? Alors tout le monde n'est pas au courant. Par exemple, ma mère n'est pas au courant parce que je sais pas, mes beaux-parents non plus, parce que peut-être que ça arrivera un jour, mais en fait ils sont d'une autre génération. Pour peut-être YouTube, je sais pas s'ils le prennent, enfin ils ont pas bien le prendre ou mal le prendre, mais du coup j'avais aussi envie d'avoir mon petit cocon sans quoi me sentir peut-être observée par certaines personnes qui n'écoutent pas de l'ASMR mais qui justement me connaissent et qui vont aller regarder juste pour ça. Après j'ai des amis qui sont au courant, ils ont rien dit, c'était pas... En fait, ils étaient surtout pas surpris parce que je suis quelqu'un qui travaillait avant dans la radio et donc me voir derrière un micro, une caméra, ça les a pas plus interpellés que ça, c'est du angélique quoi. Mon mari, quand je lui ai dit que je voulais ouvrir une chaîne, il était un peu craintif au début. Il avait peur des mauvaises remarques ou des mecs un peu assistants. Et puis finalement, il est content parce qu'il voit que ça se passe bien. Alors ça arrive de temps en temps qu'il y ait un message en DM un peu, mais c'est quand même hyper rare. Et puis il m'encourage, il est derrière moi. Et puis d'ailleurs, de temps en temps, vous le voyez sur ma chaîne. Notre fils est au courant, ça l'amuse, mais il ne nous en parle jamais. C'est tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'ASMR? Eh ben j'ai commencé à écouter de l'ASMR assez tardivement. Je connaissais pas en fait et j'ai connu pendant le confinement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'avais déjà ressenti vraiment cette sensation de picotement et même déjà dès l'enfance en regardant des gens dessiner par exemple, ce genre de choses. Et j'ai trouvé que c'était génial. Et en fait moi je faisais avant du théâtre et j'avais arrêté quand je suis tombée enceinte parce que j'avais plus le temps et surtout mon mari a des horaires atypiques et du coup pour garder le petit c'était pas évident. Si j'étais en plus le soir j'allais faire des cours de théâtre. J'avais arrêté mon métier d'animatrice radio aussi par rapport au fait que mon fils est rentré à l'école et que j'avais des horaires atypiques aussi, donc ça allait pas. Donc du coup j'avais un peu cette frustration du micro, de la créativité, et j'avais vraiment accroché avec l'ASMR. J'ai vraiment eu envie et
plus de temps et comme j'ai un travail à côté, des choses trop compliquées je peux pas, mais voilà, je sais qu'en tout cas l'avenir de ma chaîne c'est de continuer, ça c'est sûr. Quels sont tes objectifs par rapport à ta chaîne pour la prochaine année? C'est un peu pareil en fait, je dirais que c'est de continuer. J'ai un cheveu qui m'énerve. J'ai pas de... Disons que j'aimerais tenir cette cadence parce que quand même elle est pas mal, hein. Il y a 2 vidéos longues par semaine et 3 shorts. Mon avenir c'est déjà continuer sur cette lancée avec cette telle fréquence. Et pour l'année prochaine, je sais pas, mes objectifs, j'en ai pas, c'est de continuer à m'éclater. Quel est le type de vidéo que tu préfères faire? J'ai envie de te dire toutes, je prends tout le temps du plaisir à faire une vidéo. Il y a des choses qui marchent un petit peu moins bien sur ma chaîne, comme par exemple les roleplays. Alors j'ignore pourquoi les roleplays ne marchent pas sur ma chaîne, mais ça m'empêche pas d'en faire de temps en temps parce que je fais quand j'ai une idée qui me vient un peu originale et que j'ai envie de le faire. Et en fait je trouve ça chouette, même si les gens en accrochent moins, je sais pas pourquoi, ou alors genre souvent remarqué que c'est l'algorithme qui met pas du tout en avant mes roleplays. Genre il y a YouTube qui me dit non, toi t'as pas le droit de faire des roleplays, mais en fait bah si, en fait j'en ferai quand même. Je fais pas pour avoir une audience sur mes vidéos, je fais pour m'amuser. Donc voilà, en fait tout simplement j'aime faire toutes sortes de vidéos. J'adore faire les 11 choses, ça c'est quelque chose qui m'éclate parce que tout simplement chercher des informations, s'instruire, chercher des trucs un peu insolites, ça m'éclate. J'ai toujours aimé ce genre d'informations. Donc du coup voilà, c'est un format que j'aime bien. J'adore faire aussi quand je fais des collabs comme les ping-pong, j'adore parce que à chaque fois ça entraîne plus que juste une vidéo. C'est échanger avec d'autres ASMR artistes, discuter, créer des liens. On se sent vachement moins seul parce que sinon des fois on a l'impression qu'on est seul à faire ça. Enfin non, c'est bien qu'on n'est pas seul à faire ça puisqu'on en regarde, mais quand il n'y a pas d'interaction avec d'autres ASMR artistes, des fois ça fait un peu de peine, enfin de la peine. Disons que là ça crée comme des collègues en fait, et des amitiés qui se créent et de pouvoir échanger sur plein de petits sujets et des conseils même ou des interrogations. Je trouve ça vraiment chouette en fait, et je suis contente à chaque fois que j'ai une collab parce que je sais que je vais approfondir aussi une relation avec un ASMR artiste, et je suis hyper contente en fait à chaque fois. C'est des beaux moments. Y a-t-il une vidéo pour laquelle tu pensais qu'elle n'allait pas forcément plaire, mais alors qu'elle a beaucoup marché? Non, mais inversement, j'ai déjà eu des vidéos que je pensais qu'elles allaient marcher et elles n'ont pas du tout marché. C'est le cas des roleplays, vraiment. J'essaye de m'amuser vraiment quand je fais un roleplay. Je sais pas pourquoi ça accroche pas. Je sais pas. As-tu un carnet pour noter toutes tes idées de vidéos? Alors j'ai des carnets, mais j'écris pas dedans, c'est juste pour tapoter dessus. Non, mes idées, par contre, j'ai l'application Notes sur mon smartphone
vous aimez bien. Et puis j'aime bien faire mes petites collabs parce que pour le côté vachement humain que j'ai avec les personnes. À quand une prochaine vidéo avec Papa Écureuil? Je ne sais pas. J'espère prochainement. Faudra que je propose un petit concept. Je sais pas du tout. Souvent quand on filme c'est ensemble, c'est quand notre fils n'est pas là. Le mardi soir, il va dormir chez papy mamie souvent. Mais mon mari travaille aussi, donc des fois le mardi soir il est pas là, donc il faut se coordonner pour avoir un petit moment pour filmer. Peut-être qu'en juillet, mais rien de sûr. Notre fils partira une semaine avec papy mamie en vacances. Peut-être à ce moment-là on filmera. Je sais pas. Je sais pas, mais il reviendra, c'est sûr. Tiens, je vais prendre ça. On passe sur les questions livres maintenant. Quels sont tes auteurs de livres préférés? Alors en ce moment je suis très David Fuenkinos. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. C'est rigolo parce que l'autre jour je suis tombée sur une vidéo de Rendez-vous ASMR que j'apprécie énormément. Et elle parlait justement de Fuenkinos en disant qu'elle n'aimait pas. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Comme quoi les goûts et les couleurs. J'aime beaucoup Grégoire Delacour aussi. J'ai beaucoup lu Grégoire Delacour en ce moment. Et sinon un auteur que j'aime beaucoup, mais c'est de la bande dessinée. Mais bon voilà, c'est de la lecture aussi. J'adore Riyad Satouf. Et puis après je lis pas que, hein, c'est ce qu'on m'a dit mes préférés. Alors je dis ça. Quel livre conseillerais-tu à quelqu'un qui ne lit pas souvent? Et ben justement, je trouve que David Fuenkinos c'est assez facile à lire. Enfin, c'est même super facile à lire. Les livres sont pas très longs et ça se lit tout seul. Pour les gens aussi qui n'aiment pas les livres trop longs mais qui ont envie d'avoir un peu de trucs sympas, cette année j'ai lu La Tresse, qui va d'ailleurs être au cinéma au mois de novembre il me semble. J'ai trouvé ça vachement bien. Les Victorieuses de la même auteur, c'était Laetitia Colombiani, je crois que c'est le nom de l'auteur. Et Cerf-Volant, les trois là, ces trois livres en tout cas de Laetitia Colombiani, je crois comme ça s'appelle, sont super faciles à lire et plutôt intéressants, j'ai bien aimé. Facile à lire, voilà, ça c'est des choses que je peux conseiller pour quelqu'un qui ne lit pas trop. Peux-tu nous présenter ton top 3 de livres préférés? Alors en 1, je regarde là, c'est parce que j'ai ma bibliothèque. C'est Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti, qui est pour moi le livre le plus marquant de toute ma vie, parce que je suis originaire de Bretagne et je suis descendante de pêcheurs d'Islande. Le livre se déroule à Paimpol et à Ploubazanek, et c'est vrai que ma famille elle est vers là-bas, donc du coup ça me parle énormément. Toute cette histoire m'a énormément parlé et ma profondément touché. L'histoire est dure en fait. C'est l'histoire de Gaude qui tombe amoureuse d'un pêcheur qui s'appelle Yann, et pour lui il n'y a rien de plus important que la mer, et il part à la pêche à la morue et elle attend son bateau. Il faut savoir que dans la vraie vie, les pêcheurs d'Islande qui partent à la chasse à la morue, à la pêche à la morue en Islande, il y en a énormément qui revenaient jamais. Beaucoup de bateaux faisaient naufrage. En 2, je dirais La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu qui est, peut-être si vous le savez, enfin c'est sûr qu'il est, mais peut-être vous le savez, le chanteur du groupe Dionysos. Ça vous parle peut-être, pour les plus jeunes, vous connaissez pas. Peut-être je vous dire, quand j'étais petit,
je suis blonde naturellement, et même quand j'étais petite j'étais extrêmement blonde. Si j'y pense pendant le montage, je vous mets une petite photo par-ci ou par-là pour vous montrer la couleur de mes cheveux quand j'étais petite. Et en fait, oui, je suis blonde, mais je fais un petit balayage tous les... enfin pas souvent, hein, tous les 4-5 mois, je fais... c'est pas des mèches et des balayages pour faire couleur un peu comme si c'était l'été en fait, toute l'année. Vous savez, l'été où on a un peu les cheveux cramés par le soleil, la mer et la piscine. Et ben voilà, je fais un balayage histoire d'avoir ce côté ensoleillé toute l'année. Mais je suis blonde à la base. Quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Alors moi, mon chanteur préféré, en plus j'ai eu de la chance, je l'ai rencontré quand j'étais animatrice radio à Virgin Radio. Il s'agit de Jack Johnson, un ancien surfeur hawaïen professionnel qui fait de la folk un peu pop, folk quoi, plutôt folk. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que c'est positif. Il est plein d'amour dans ses paroles, dans sa musique et en vrai aussi. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et ce gars extraordinaire, il m'a profondément touchée. C'est un gars, il faut le savoir, qui se bat pour la planète et pour l'environnement. Tous les cachets qu'il touche, enfin il ne touche pas du coup, de ses concerts, ils vont de son association pour préserver les océans. Il passe son temps à faire du bénévolat dans les écoles pour parler de la sauvegarde de la planète. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler un mec au top, un mec bien. Es-tu déjà allé à un ou plusieurs concerts? Et si oui, lequel était ton concert préféré? Alors oui, j'ai été à des centaines et des centaines de concerts. Je suis une ancienne animatrice radio, je travaille dans la presse culturelle. C'est un petit peu, voilà, les avantages de mon métier, c'est que tout l'aspect culturel, j'y ai accès très facilement. Donc oui, j'ai été voir plein de concerts et avant d'être maman, j'allais même voir des concerts juste parce que tiens, je vais voir un concert, je m'en fichais de ça. Il y a des gens que j'aimais pas spécialement, je me dis oh bah tant pis, ce soir je suis libre, j'y vais. Et donc voilà, donc en fait j'ai vu toutes sortes de concerts et j'ai eu beaucoup de chance pour ça, j'en ai vu vraiment beaucoup. Du coup c'est un peu compliqué de choisir quel était mon préféré parce que j'en ai vu vraiment énormément. Alors oui, j'ai vu Jack Johnson et ça m'a fait plaisir de le voir en concert. Après de la dire que c'était mon meilleur concert, non, émotionnellement c'était sûrement un des plus beaux pour moi. Mais après il y a des incontournables qui vous ne serez jamais déçus sur scène. Vous allez voir Mathieu Chédid, c'est juste grandiose. Le gars c'est un showman alors que dans la vraie vie il est hyper réservé. Il se transforme sur scène, vous allez voir. Dionysos, on en parlait tout à l'heure de Mathias Malzieu. Il est hallucinant ce garçon, je l'ai vu 2 fois sur scène, c'était hallucinant. C'était du grand show. J'ai déjà été voir des concerts d'électro, mais je suis moins fan. Je trouve que ça, il y a moins de show. Ah oui, il y a des shows de lumière et tout ça. Mais j'aime bien moi le show humain où on voit la personne qui est un peu survoltée et qui partage vraiment avec son public. Qu'est-ce que j'ai réellement apprécié? Il y en a tellement. Ouais, je dirais spontanément comme ça, M et Dionysos. Ouais, après il y en a vraiment plein qui m'ont... Ah non, j'ai oublié un qui m'a fait pleurer, qui a fait pleurer Papa Écureuil alors que c'est pas la musique qu'il écoute. John Butter. Alors moi je l'ai vu en trio, John Butter trio, quand il était avec ses musiciens, mais je l'ai vu tout seul aussi. Et c'était waouh. Si vous avez l'occasion d'écouter John Butter, c'est hallucinant. C'est un très
Ça vous avez dû le voir parce que je vous l'ai déjà montré dans des shorts en tout cas. Mais oui, j'aime bien dessiner. Après, de là à dire que j'ai un talent, c'est un grand mot. Quelle est ta chanson du moment? Mais je crois que j'en ai pas. J'ai pas une chanson particulière en ce moment. Et j'écoute beaucoup de vieilleries, enfin vieilleries de mon époque. J'ai l'impression que c'est un dinosaure qui est en train de parler. Non, mais je veux dire des choses qui ont peut-être 10-20 ans. Et dans les musiques actuelles du moment, je sais pas en fait, non, il n'y a pas une qui me vient à l'esprit. Je mentirais en fait en disant que j'ai une chanson du moment, c'est pas vrai. Parle-nous de tes voyages et ton préféré aussi. Alors ça je l'ai déjà abordé, mais pas de soucis pour le retirer. Je change de trigger. Alors, les voyages, oui. Alors en termes de voyage, je vais en oublier forcément. On a fait le Canada, les États-Unis, on a fait les Seychelles, on a fait Marie-Galante, la Guadeloupe, on a fait le Maroc, la Tunisie, j'ai fait la Grèce, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, la Croatie. J'ai déjà été en Suisse. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait d'autres trucs. Un peu partout en France. Et je dois en oublier en plus. C'est certain. Mon préféré, c'est sans aucun doute les Seychelles, qui était franchement un voyage. C'était notre voyage de noces. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est un petit paradis sur terre en fait. J'aimerais bien retourner un jour. Mais j'ai énormément aimé aussi le Maroc. Et ça aussi, j'aimerais beaucoup y retourner pour voir un peu plus que ce que j'ai vu. Parce que j'ai trouvé ce pays incroyable, incroyablement joli, incroyablement doux, incroyablement accueillant. Les gens étaient juste incroyablement gentils. Je sais que j'arrête de dire incroyable, mais c'est vrai que c'était le mot quoi. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le Maroc. Et j'aimerais vraiment y retourner. Donc voilà, en gros. Alors, as-tu des animaux de compagnie? Non, je n'en ai pas. À un moment, je voulais un chien il y a quelques années. Maintenant, j'avoue que non. Et puis, j'avoue que je trouve que je suis pas trop. Enfin, nous, on n'est pas là de la journée. On est au travail. J'ai pas envie d'enfermer un animal tout seul toute la journée. Alors qu'on n'est pas là. Donc, non. Et puis, après, j'aime bien les animaux, attention. Mais si un jour j'ai un animal, c'est vraiment pour m'en occuper extrêmement bien. Et là, je vois que j'aurais pas assez de temps à lui consacrer. Et j'ai pas envie de faire mal les choses. Alors, par contre, on a le chat des voisins qui dort tout le temps sur notre terrasse. C'est celui qui miaulait. Vous vous rappelez, fut une époque dans le couloir. Bon, bah, je crois que maintenant, il y a l'ancienne petite maison en plastique de notre fils et sur la terrasse où on a mis des coussins dedans et il s'est installé dedans. Voilà, c'est sa maison, je crois. Je crois que les voisins ne s'en soucient pas. Ils mettent la gamelle chez eux sur leur terrasse, il va manger là-bas, mais sinon il squatte tout le temps chez nous. Je pense qu'il est beaucoup plus chez nous que chez eux, donc c'est un peu notre chat quelque part. Mais non, sinon non, on n'a pas de chat. Enfin, on n'a pas de chat, ni de chien, ni rien. Moi j'avais des poissons, mais j'en ai plus. À quoi ressemblerait ta journée à self-care idéale sans toi? Alors moi, une journée idéale vraiment au top. Deux ingrédients. Genre un point d'eau, genre piscine ou mer. Une serviette pour que je puisse m'allonger et avec un transat plutôt. Et avec un bouquin, lire, me baigner, retourner sur ma serviette séchée au soleil en lisant, retourner dans l'eau, faire des longueurs et des longueurs et des longueurs, revenir, sécher en lisant, retourner dans l'eau. Alors si on peut mettre un peu plus de fantaisie, je dirais un petit massage et un bon petit burger en plus.
puis pour finir une petite séance de cinéma le soir. Voilà. Mais alors moi, mais vrai, c'est vrai, en vrai, moi j'adore l'été parce que j'adore être dans l'eau. J'adore cette sensation parce que j'ai mal au dos et dans l'eau, ça me soulage énormément. Mais même avant d'avoir mal au dos, j'aimais cette sensation de faire corps avec l'eau, de flotter, je trouve ça terriblement apaisant. Et puis j'aime bien lire, alors je trouve que c'est un endroit très chill pour lire et profiter. Qu'est-ce que tu aimes faire pour prendre un moment pour toi et te faire plaisir? Bon, bah c'était ça. As-tu joué un instrument de musique? Lequel et pendant combien de temps? De la flûte à bec au collège? Non, plus sérieusement, j'ai tenté d'apprendre la guitare, mais sans vraiment prendre de cours, pour pas forcément que ça fût un échec. Donc voilà, peut-être un jour je m'y remettrai, peut-être je m'y mettrai pas, c'est pas bien grave, mais j'aime bien écouter de la musique. On arrive déjà sur les dernières questions, il y en a encore. Pensez-vous rester à Nice? Pas de regret de ne pas habiter ailleurs en France, par exemple à la campagne, dans une maison? Alors bien sûr, c'est vrai qu'on vit dans un appartement de 61 mètres carrés. Et encore ça, c'est Nice, hein, donc c'est un 61 mètres carrés, c'est juste énormément cher. On pourrait avoir un palace ailleurs et une très grande maison. Je le sais, j'en ai conscience. Après, j'aime Nice, j'aime ma vie dans le sud. En fait, je trouve que c'est une ville géniale parce qu'on a la mer, on a la montagne à 1 heure, on a l'Italie juste à côté. Non, franchement, c'est hyper agréable en fait. C'est une ville donc il y a toutes les commodités de la ville pour pouvoir sortir, aller au cinéma, au musée, compagnie. Et malgré tout, l'arrière-pays c'est quand même pas mal de la campagne, donc on peut faire des randonnées dans le Mercantour. Franchement, je trouve ça vraiment idéal à vivre. Enfin, je suis vraiment très amoureuse de mon coin, donc j'ai conscience qu'ailleurs on aurait une grande maison. Mais j'aurais pas Nice, donc non, je suis bien ici. Et la dernière question, j'espère que j'en ai oublié aucune. Si j'en ai oublié, excusez-moi, c'est pas fait exprès. Alors la dernière question c'est: que souhaites-tu actuellement dans ta vie? Être moins fatiguée, pas avoir mal au dos. Je suis assez contente de ma vie en règle générale. Je trouve que s'il y a vraiment quelque chose qui va pas dans sa vie, il faut essayer de faire en sorte de l'améliorer. Il y a des choses qu'on ne peut pas améliorer de soi-même. La santé, exemple, on n'y peut rien. C'est malheureusement, c'est voilà. Mais sinon, je pense que tout peut être modifiable. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, vous pouvez en sortir. Si vous n'êtes pas bien dans un travail, vous pouvez en sortir. Je dis pas que c'est simple, hein. Mais il y a des choses qu'on peut changer et des choses non. Donc, qu'est-ce que j'aimerais actuellement dans ma vie? Je n'ai pas de maladie grave, donc j'aimerais que ça continue. L'hernie, c'est douloureux, mais je vais pas en mourir du tout, donc j'aimerais avoir des améliorations de ce côté. J'aimerais être moins fatiguée parce que c'est vrai que en fait je travaille. En fait, je pense que peut-être vous vous en rendez pas compte, mais en fait je travaille énormément. Je travaille, j'ai un travail à temps plein. Il y a l'ASMR, je suis chroniqueuse radio aussi. Puis je fais pas mal de trucs en fait, je fais plein de trucs à côté. Et du coup je travaille non-stop, mais après c'est parce que aussi je suis comme ça. Mais des fois c'est vrai que du coup des fois j'ai besoin de me reposer, mais j'y arrive plus. Et ça j'aimerais améliorer mon sommeil. Si je pouvais changer quelque chose, améliorer mon sommeil. Et qu'est-ce que j'aimerais actuellement dans ma vie? Rien de plus que ce que j'ai pas avant. Je veux dire, bien sûr, je pourrais dire gagner l'euro million, mais comme tout le monde en fait. Mais sinon, j'ai un mari que j'aime, j'ai un fils extraordinaire.
j'ai la santé, j'aime mon boulot. Voilà, après, je voudrais juste un peu plus de... moins de fatigue. Ouais, je suis énormément fatiguée, je me rends compte. Puis, je suis arrivée à une époque de l'année où je suis à bout. Enfin, le mois de juin, juillet, de mai à juillet, c'est les pires moments pour moi en termes de travail. Et je sais que quand j'arrive aux vacances fin juillet, je suis arrivée à la fin de mes capacités et il est grand temps que je mette une pause. Donc voilà, je suis dans cette période de j'en peux plus. Et puis en plus il fait très très chaud à Nice la nuit, donc on a du mal à se reposer. La température elle baisse pas en fait par rapport à la température en journée. Et du coup c'est vrai que c'est compliqué le sommeil, donc j'ai la clim à la maison. Mais si je la mets toute la nuit, après je suis malade donc je peux pas. Donc je la mets un petit peu avant de dormir et après je me réveille la nuit parce que j'ai froid donc je la coupe. Bon, et après j'ai trop chaud. Du coup c'était ça, plus les insomnies, les cauchemars et tout. Les nuits sont compliquées dans une période fatigante en termes de travail. Donc ouais, ce que je souhaiterais actuellement dans ma vie c'est être moins fatiguée. Mais sinon non, je suis heureuse de ma vie. Je suis heureuse, ouais. En tout cas merci. Merci encore pour cet IK, merci pour vos questions. J'espère que... Oh, j'ai été longue, oui j'ai été longue. J'espère que ça vous a intéressé en tout cas,